et de continuer de rester dans la grâce de ce que Dieu nous fait vivre dans ces moments, ces temps que nous partageons ensemble. Et je salue très affectueusement et fraternellement tous ceux et celles qui viennent, et particulièrement ceux qui nous rejoignent du continent américain, latino-américain, de Guyane, des îles, du Canada et d'autres endroits aussi qui sont loin, d'Iran, d'Afrique. Et s'ils ne sont pas là directement, je sais qu'ils sont en lien avec nous. Voilà, donc et à tous mes amis pour vraiment ce partage et cette grâce que nous vivons vraiment ensemble, en échangeant ces quelques mots sur ce que Jésus et Louisa, dans un dialogue, appelleront ce trésor de sainteté, cette sainteté des saintetés qui est le vivre dans la divine volonté. Si vous voulez bien, on peut commencer par ce signe de croix. Au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Toujours un petit topo, et puis après, je vous ai confié 3 textes qu'on va essayer de reprendre, mais je vais essayer d'être fidèle, je le suis rarement à mon timing, pour présenter un petit topo de nouveau, un peu de resituer et de présenter ce don et cette grâce que nous vivons ensemble. Donc, parler de la divine volonté, c'est évoquer une chose essentielle qu'on retrouve dans l'Écriture, qui est le règne de Dieu. Et je vous rappelle donc ce passage de l'Écriture dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, où il est question à la fois du règne de Dieu et de la vie éternelle. Et donc, et dans ce passage au chapitre 17, verset 3, Jésus déjà présente le don et la grâce qui est donnée dans le mystère de la rédemption. Et donc, je cite ce passage, verset 2, glorifie ton Fils, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul véritable de Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la connaissance est une porte qui ouvre au don de la vie éternelle. Donc, parler de la divine volonté, c'est parler du règne de Dieu et de ce don de l'éternité. Et parler de la divine volonté, c'est également évoquer ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire d'être avec Dieu et d'agir avec lui, par lui. Ce que je vous dis, c'est très simple, c'est des choses que vous avez entendues, mais je voudrais vraiment bien resituer encore une fois ce qu'il y a de tellement beau, de tellement immense, de tellement lumineux dans la vie de tout homme, quel qu'il soit, croyant ou pas. Et je vous rappelle ce deuxième verset de l'Écriture dans le même évangile de Jean au chapitre 17. Et cette fois-ci, c'est le verset 21. Quand Jésus, éclairé par l'Esprit Saint, bien sûr, va dire, mais dans cette prière, Père, qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Retenez bien ce mouvement. Moi-même, moi qui vous parle, combien de fois j'ai lu ce passage comme ça, je l'ai cité, j'ai même prêché peut-être trop rapidement, voyez, pour voir le mouvement que Jésus met. Toi, Père, tu es en moi et moi
en toi. Voyez, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Cette comparaison, hein, je te prie qu'ils soient tous un, c'est-à-dire Jésus nous appelle, nous, voyez, c'est nous, ces personnes du XXe siècle, du XXIe siècle, c'est-à-dire l'homme en tant que tel est appelé nécessairement à cette communion d'amour, d'âme, de vie. Voyez, c'est extraordinaire. C'est rien que ces quelques mots déjà. Ça doit déjà nous donner de l'enthousiasme, voyez, pour rentrer encore plus loin. Alors, comprendre maintenant la vie de la divine volonté, c'est important d'avoir une ouverture sur, pardonnez-moi le mot compliqué, mais on va le simplifier, de ce que dans nos manuels et de théologie et dans les livres, on appelle l'économie du salut, la théologie du salut. C'est là qu'on peut situer cette œuvre. Qu'est-ce que c'est en fait l'économie du salut? C'est rien d'autre que le projet de Dieu pour nous, le plan divin de nous sauver, de nous relever, de nous montrer ce que nous avons reçu, ce que nous sommes. Voilà, c'est ça. Le plan divin, la pédagogie divine, c'est ça, ce qu'on appelle l'économie du salut. Il faut comprendre ça. Et c'est dans ce projet divin que nous pouvons accueillir ce don de la vie divine, ce don que Dieu nous fait de la divine volonté. Donc, dans ce plan, Louisa va être celle qui va être choisie justement comme instrument. Elle est l'instrument par lequel Dieu va, pourquoi il le dira, je ne sais plus où, à quel moment, si j'avais choisi quelqu'un de plus pauvre, voyez, voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'elle se considérera, cette vénérable femme, comment dire, du Bari en Italie, qui va rester du reste un bon nombre d'années, c'est pas l'objet de cet enseignement, mais enfin alité, bref, pour dire cette femme qui va vivre vraiment cette vie d'union avec Jésus, cette vie mystique. Et qu'est-ce que nous disent donc ces textes que nous allons reprendre? Là aussi, je voudrais un peu être plus précis. Ils nous parlent de la vie de Dieu, de la vie intime de Dieu. Mais quand nous disons vie intime de Dieu, voyez, c'est-à-dire ce que nous ne trouvons pas directement, en tout cas nous le devinons dans les Écritures, mais la vie intime, si je vous dis quelqu'un vous parle de la vie intime, ben, c'est sa vie personnelle, son ressenti. Vous voyez, nous nous situons à ce niveau-là. Donc la vie intime de Jésus, aussi bien ses joies, ses douleurs, ses peines, sa souffrance, sa passion. Mais en découvrant la vie intime de Dieu, qu'est-ce que nous découvrons? Finalement, notre propre vie. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, qu'il faut toujours s'y associer. Nous découvrons ce que nous sommes, et ce pourquoi nous sommes là, ce que nous sommes appelés à vivre. Alors, c'est ça, ce qu'on appelle le livre du ciel, qui touche toute la tradition spirituelle, notre vraie vocation, et je dirais qui touche tout le monde. Vous voyez, pas plus les religieux, les prêtres comme nous, que tous les états de vie, toutes les personnes, des enfants. L'autre jour, un enfant a réagi et a donné une parole qui est arrivée comme ça, et on a vraiment compris qu'il avait peut-être sans doute plus compris que tout le monde, et même que moi, qui essayais de dénoncer ces quelques textes. Donc, tous les états de vie sont compris. Et je dirais, un signe concret, vous voyez, c'est que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus nombreux, et de plus en plus nombreux, souvent, comment dire, mariés, laïcs, que nous, les prêtres. Alors, évidemment,
c'est évident que déjà il y a une proportion logique, c'est sûr, hein, on est moins nombreux, mais je dirais si je devais mesurer la proportion, l'adhérence, la communion, eh bien, nous les prêtres, on est beaucoup plus lents, si je me mets dans l'eau, à entrer. Voyez, on a encore beaucoup de questions de doctrine, de théologie sur lesquelles on est, voilà, sans commentaire. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment un signe des temps, que de voir comme cet océan qui est en train d'avancer, vous voyez, ce système des marées et qui avance dans le sable, et qui prend, et qui prend, et qui prend. Et c'est vraiment le signe de Dieu, vraiment le signe de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle époque de l'histoire de l'Église, on peut le dire, puisque Jésus lui-même va parler, là je vais définir encore, donner une petite précision, de ce qu'il appelle l'ère du troisième fiat, voyez, dans lequel sa volonté divine va régner sur les âmes, pour que s'accomplisse ce que nous avons déjà entendu et que nous récitons tous les jours plusieurs fois, cette demande dite dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais dans cette demande, voyez, on peut déjà entendre le désir, ce qu'il y a d'intime, je vous disais tout à l'heure, dans la vie de Jésus et ce qu'il demande au Père, qui est la venue de sa volonté divine qui règne. Qu'elle règne, elle n'est pas à vivre suspendue, voyez, hein, au-dessus de nous, mais voilà, Dieu veut vraiment faire régner sa vie divine, et c'est ça qui est essentiel à resituer. Alors, une petite précision, alors vraiment là, je vous parle de troisième fiat, il y en a qui arrivent du mais qu'est-ce que ça veut dire, troisième, premier, pourquoi fiat? Oui, c'est parole, le troisième, on peut dire la troisième grande œuvre, si vous voulez. Mais Jésus prend ces expressions, hein, de cette traduction de l'italien. Alors, pour préciser, le 24 janvier 1921, Jésus va donner une petite précision, il va dire « ma fille ». Le premier fiat fut prononcé lors de la création, sans l'intervention d'aucune créature. On peut très bien le comprendre, puisque les premiers livres parlent de l'esprit qui était là, et nous savons par l'écriture que c'est la parole qui est créatrice, ce premier fiat. Le second, et là ça va devenir très clair pour vous évidemment, fut prononcé lors de la rédemption, c'est très clair, et j'ai voulu l'intervention de la créature, dit-il, j'ai choisi ma maman pour qu'il s'accomplisse, c'est très clair. Vous voyez, la rédemption, une parole, un fiat, et le choix, on est là à quelques jours de cette grande fête de l'Assomption, la place de la mère de Jésus, la Théotokos, comme disaient les premiers pères de l'Église, la mère de Dieu. Et écoutez bien, vous voyez ce que va dire là ce même 24 janvier 1921 dans ce dialogue, parce que c'est ça, la découverte de on va y revenir tout à l'heure, de la divine volonté, ce sont ces dialogues, ces textes, vous voyez, à accueillir, à écouter, à méditer. Et là, Jésus continue, à présent qu'il est accompli, donc ce fiat de la rédemption, j'ai choisi, je veux prononcer le troisième fiat, et je veux le dire par toi, je t'ai choisi pour l'accomplissement de ce troisième fiat. C'est une parole, voyez, que je vous dis très simplement, et ô combien je sais qu'elle est parfois difficile, peut-être pas par vous, certains de mes confrères, reconnaître que pourquoi celle que Jésus va choisir est cette jeune fille du Barry, et qui va être cet instrument. Dieu fait ce choix, et à travers elle, justement, pour faire passer l'air de ce que je vous disais, ce troisième fiat, vraiment, l'air de la divine volonté. Et nous sommes dans ces temps. Donc, nous lisons, nous écoutons, nous comprenons ce que nous pouvons, mais surtout nous accueillons ce don, vous voyez, et nous l'accueillons à plusieurs niveaux. Nous l'accueillons d'abord par
notre lecture, premièrement, ce que nous découvrons dans les textes, deuxièmement, par notre attention aussi, hein, parce que c'est l'attention personnelle, cette attention que nous avons qui va éveiller notre intelligence. Et un troisième niveau, j'y reviendrai souvent, hein, la pratique. Parce que, bon, sinon, j'en reste à des théories et vous aurez toutes les raisons de me reprocher de, ben oui, tout ça, c'est bien, ça reste des idées. La pratique. La vie dans la divine volonté, hein, ce sont des actes. C'est une pratique quotidienne dans les actes les plus simples de notre vie. Et ce n'est surtout pas un changement d'acte. Vous voyez, ce sont les mêmes actes. C'est ça la vie de la divinité, dédie, et je réincite, ce sont les mêmes actes, vous voyez, c'est l'intention qui a changé. Mon intention est d'appeler dans tous mes actes, dans toute ma vie, je n'ai pas besoin d'avoir des formules particulières, certains y sont plus coutumiers, hein, mais d'appeler dans mon intention la vie de Dieu. La divine volonté. Jésus précise bien clairement, j'y viendrai tout à l'heure sur quelques passages, hein, qu'il suffit simplement de le désirer puisque c'est un don qu'il nous fait, ce don de sa vie divine. Rien ne change, apparemment, mais tout à l'intérieur est différent. Nos actes deviennent des actes que Jésus fait et ces actes sont divins, mes amis. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des mots. Alors, on est dans la tradition et on reprend tout l'enseignement de l'Église, voyez, et on déborde même cette tradition, hein, mais le cœur de la tradition et de l'Écriture, c'est bien l'accomplissement de la volonté de Dieu de toute manière. Donc c'est notre univers de vie, voyez, de lecture, ce que je vais vous citer, quelque chose, c'est cet univers de la divine volonté, de Dieu, c'est l'univers de Dieu. Bien sûr, nous balbutions, nous sommes là, nous lisons, nous le comprenons avec notre intelligence, grâce à Dieu, éclairé par l'Esprit Saint. Voyez, c'est sans doute ce qui nous permet d'aller plus loin. La vie, mes amis, hein, est un mouvement continu, nous le savons, hein, et c'est cet univers de la divine volonté qui nous fait participer à ce mouvement. C'est celui de la vie de Dieu, hein, de son acte qui est continuel, voilà, auquel nous sommes tous associés. Et comme c'est important de nous souvenir que c'est notre destin, puisque notre vraie vie, notre destin, c'est la vie divine. C'est l'union à Dieu, comme j'ai voulu vous reciter ce passage de Jean 17, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est le Christ, et le Christ est en nous. Voilà, comme ces belles paroles toutes simples que vous savez, mais c'est bon de nous le rappeler. Donc Louisa elle va être cet instrument, on en a parlé plusieurs fois, et je le redis. Deux petits points avant de rentrer dans les lectures. Le premier, je reprends un petit peu, comment dire, ce que nous sommes, premier point, notre ressemblance divine, et le deuxième point, très simple, notre rôle. Voyez, puisque moi j'aime bien essayer de trouver des petites choses pratiques, voyez, c'est souvent ce qu'on retient, bon, et c'est vrai, on en a tellement besoin dans notre vie de tous les jours. Alors d'abord, comprendre que il faut que la divine volonté devienne la volonté de l'homme. Ben, ça, déjà, ça paraît logique, hein, c'est-à-dire que le divin vouloir qui agit et qui est Dieu devienne la volonté de l'homme. Alors, le 31 mai 1936, on va y venir, hein, déjà une parole très éclairante. Jésus parle de sa vie publique à Nazareth. Alors moi, j'aime beaucoup, évidemment, tous ceux qui aiment l'écriture, la Bible, dès qu'il y a, je dirais, quelque chose qui rejoint la vie de Jésus, voilà. Et là, il dit, à Nazareth, je vivais dans ma divine volonté. Bon, bien sûr, j'étais le Verbe, la volonté divine en personne. Vous voyez, là, vous avez une petite définition. Je ne pourrais pas dire mieux. Ouais, Jésus se présente lui-même, le Verbe, la volonté divine en personne.
voilés par mon humanité. Comme c'est éclairant. Même nous, même les apôtres, mais même nous qui lisons l'Évangile, bon, voilés, il y a cette humanité de Jésus, voilée par mon humanité. Cette même volonté, dit-il, régnait en moi, se diffusait à tous, les embrasser. Elle était le mouvement et la vie de chacun. Vous voyez, ça peut être éclairant de voir que la vie divine était là, bien sûr, puisqu'il est lui-même. Et elle agissait. Et donc, elle agissait de toute manière. De toute manière, elle se répandait partout. Vous verrez comme c'est important pour nous parce que même quand il n'y a pas d'accueil, eh ben, vous et moi, agissant dans la divine volonté, elle se répand de toute manière. Elle se répand en grâce, en bénédiction, en lumière. Et ça, c'est tellement important dans des moments de frustration, de doute, d'interrogation que tous nous avons. Ça ne nous appartient pas. Dieu agit heureusement, malgré nous, dans son immense amour. Alors, deuxième texte, voilà, donc, un agir de manière divine. Le 24 août 1915, un autre point intéressant qui nous fait avancer. Comment peut-on expliquer ces paroles que j'ai dites en créant l'homme, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance? Souvenez-vous de ce passage dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 26. On aime bien le prendre, même moi souvent je prêche, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que Dieu peut dire? C'est tellement grand. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Rien que cette parole, mes amis. Vous vous mettez devant un tabernacle ou dans une église, puis vous êtes là sur cette parole. Puis vous vous dites, mais c'est à moi que Dieu parle. C'est de moi dont il s'agit, moi, le pauvre pécheur, là où j'en suis. Je continue le texte, si vous voulez bien. Comment donc la créature si incapable? Alors ça, on aime. Enfin, permettez-moi de réagir comme ça. Voilà, on aime. Oui, ça c'est vrai. Si incapable. Pouvait-elle me ressembler? Ce n'est que dans ma volonté qu'il pouvait arriver à cela. Parce que l'homme, en la faisant sienne, se met à agir de façon divine. Voilà. Question, réponse. Je n'ai pas trouvé plus lumineux. Incapable, ben oui. Tous les soirs, avant de se coucher, on peut se mettre à genoux et se dire, bon, combien j'étais encore incapable aujourd'hui. Ce n'est que dans ma volonté, effectivement, qu'il pouvait arriver à cela, parce que l'homme, en la faisant sienne, évidemment, faisant sienne la volonté de Dieu, la divine volonté, vous l'appelez, vous et moi, on va y venir là d'un point de vue pratique, se met à agir de façon divine. Là, c'est très clair. Jésus parle de façon divine. Il ne dit pas, un peu comme moi. Peut-être que pour certains d'entre nous, parfois on aurait dit, oui, on essaie on a une espèce d'humilité qui... Non, là c'est clair. À agir de façon divine. Jésus ne veut pas que nous soyons une espèce de robot imitateur. Il veut que nous-mêmes, librement, de notre libre arbitre et de notre volonté humaine, nous agissions de manière divine. Nous sommes créés pour cela. Rien que cette parole, je trouve ça merveilleux. Rien que cette parole. Nous sommes faits pour cela. Sans commentaire, il n'y a plus rien à dire. Que dire à Dieu? Alléluia. Et par la répétition de ces actes divins, il se met à me ressembler. Évidemment, la ressemblance, souvenez-vous, l'amour, ce sont des actes. Si je reviens un peu en amont, l'amour, ce sont des actes. Je peux avoir l'intention d'aimer, mais si je n'ai pas d'acte, ce n'est je vous aime. Bon, c'est bien, c'est vite dit, hein, mais mes actes, ce sont mes actes. Hein. Donc là, c'est la répétition de ces actes divins, dit Jésus, que là vraiment l'homme se met à me ressembler et à devenir ma parfaite image. 24 août 1915, reméditez ce passage, hein, mais je vous le proposerai pour la méditation de la prochaine fois, tellement il est beau et lumineux. Donc c'est là que nous retrouvons cette image. Déjà les pères du désert, les pères de l'Église, pardon, hein, disaient que oui, toute
notre vie sur la terre consiste déjà à retrouver cette ressemblance perdue. Déjà, vous voyez, c'est intéressant. La vie de vertu, la vie dans la rédemption, déjà, c'est sûr, on se perfectionne, on s'améliore, hein, et on devient de plus en plus ressemblant. Il se passe la même chose que pour l'enfant qui, à force de répéter les actes qu'il voit dans le maître, ressemble au maître. Ça, c'est tellement clair, Jésus l'a tellement clair là. Si bien que la seule chose qui fait ressembler la créature à moi-même, c'est ma volonté. Hein, on y revient encore. C'est ma volonté. Vous voyez, donc on voit déjà l'agir de la divine volonté. Le 27 octobre 1929, là, Jésus va montre en 2-3 mots, j'ai voulu le reprendre aussi, la question pratique, parce que vous pourriez me dire, bon, ben d'accord, là, oui, c'est vraiment fort, c'est beau, mais alors déjà, comment concrètement, quel est ce dialogue, c'est un mot qui vient de moi, donc hein, ne le notez pas, mais moi j'appelle ça ce dialogue entre ma volonté humaine et la volonté de Dieu, comment ? Et là, voilà ce que Jésus dit. Tant que l'homme ne lâche pas sa volonté dans la mienne, et il ne s'agit pas de dire ah ben non, ça y est, j'ai plus de volonté. L'autre jour, l'un d'entre vous, un confrère, me disait mais c'est ça qui nous est difficile pour nous. Ce n'est surtout pas un anéantissement de notre volonté humaine. Notre propre volonté restera toujours ce premier pas. Elle est un don de Dieu. Ce n'est que tant que l'homme ne lâche pas sa volonté dans la mienne, donc c'est un abandon, vous voyez, on est déjà dans un abandon. Dans la mienne ne peut pas semer son germe de vie dans la volonté humaine. Voilà. Donc ça, retenez ça, son germe de vie. La fusion de l'une et de l'autre ne peut se faire. Voilà. Ce passage. Donc, ressemblance, on a vu, mode pratique, lâcher cette volonté humaine, la remettre entre les mains de Dieu. Le 17 mai 1938, Jésus va montrer, parce que nous pouvons nous dire, oui, ce sont des actes, mais quel type d'actes ? Et là, Jésus, le 17 mai 1938, va comme encore plus, va dans ce texte, vous voyez, je l'appelle comme un passage dans lequel il nous rassure. Il nous montre que ce sont les actes quotidiens de tous les jours simples. Écoutons bien ce qui nous est dit, vous allez voir comme ça peut être éclairant. Je suis attentif, je veille à tes pas, dit-il. Il parle à Louisa, hein, parce qu'elle l'interroge. Mais dis-moi, moi je fais des actes et je ne vois rien de changer. Mais moi, dit Jésus, je suis attentif et je veille à tes pas, à tes paroles, à tes mouvements, à tes plus petits actes. Déjà là, vous voyez, nous retrouvons quelque chose qui nous est intime. Hein, Augustin disait Jésus plus intime à moi-même, quelque chose, cette certitude, cette perception que Jésus nous voit. Les enfants déjà ont plus d'intelligence pour se sentir regardés par Dieu, non pas jugés, regardés, aimés, accompagnés. Et donc Jésus dit je suis tellement attentif. Nous ne cherchons pas si l'acte est naturel ou spirituel, grand ou petit. Nous sommes attentifs à regarder si tout est à nous, si notre vouloir y a fait lever son soleil de lumière, de sainteté, de beauté, d'amour. Nous nous servons des petits actes de la créature pour former nos merveilles les plus prodigieuses. Vous voyez, alors, deux choses. D'abord, des actes naturels ou spirituels. Les actes spirituels, les actes religieux, par exemple, entre guillemets, vertueux, ils ne sont donnés qu'occasionnellement, si je devais dire, les moments de prière dans la journée, les moments où vous vous concentrez quelques instants de manière un peu plus, je dirais, un peu plus officielle. Ce n'est que quelques instants. Donc Jésus dit tous les actes, c'est-à-dire toute ta vie naturelle, ce que tu fais dans les détails de ta vie. Jésus embrasse tout. Et là, ça rejoint quelque chose qui est
qui touche notre nature, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu prend tout. Il n'attend pas uniquement, et le seul moyen pour nous de changer, de nous transformer, ce n'est pas uniquement les moments spirituels. Donc là, je continue. Vous voyez, il le précise bien. Et même les petites choses que tu fais, nous en faisons des merveilles et des prodigieux, et des choses prodigieuses. Donc, un agir transformant de Dieu. Quand nous nous offrons, nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses. La première, Dieu l'accueille. On ne peut pas ne pas l'accueillir. Vous pouvez dire comme vous voulez, que ça soit médiocre, on peut se sentir pauvre, on peut se sentir médiocre, pécheur. Dieu prend. Et la deuxième chose, de ce rien, son agir est un agir transformant. Attention, parce que quand on dit ça, souvent on se dit, oui, voilà, je vais être transformé et ça va se voir. Non, on est tellement dans le sentir et dans l'esthétique que non, on verra rien, on aura tous les mêmes têtes, vous allez croiser quelqu'un, la même tête, etc. Mais Dieu est dans son agir transformant. C'est la transfiguration qui se passe. C'est un agir transformant. Donc, c'est-à-dire de ces actes, ce que vous faites maintenant, là, eh bien, Dieu est en train de transformer. Il a un agir qui est transformant. Je continue de ce qu'il dit. Des choses prodigieuses, lesquelles forment les plus belles scènes pour notre recréation. Le mot est dit, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez souligner. C'est une recréation. La vie dans la divine volonté est une recréation. N'en déplaise à mes confrères parfois en théologie, évidemment, ça c'est des mots qui sont dangereux parce que, bon, évidemment, il n'y a qu'une seule création, que nous participions à la création du Verbe, à la rédemption. Déjà, si, ça, théologiquement, ça tient, mais une recréation. Prenons-le comme c'est donné, il faut tout lire. Voyez, je lisais un commentaire qui disait, c'est vrai, c'est comme l'écriture, la Bible, si je sors un verset de l'écriture comme ça, je deviens fondamentaliste, et puis si je ne le resitue pas dans son contexte, mais Jésus a dit ça dans ce moment et dans ce contexte, c'est comme Saint Paul aux Corinthiens, quand il parle, voyez, de la vie maritale, conjugale, il faut resituer le contexte, sinon on risque de se tromper. Alors, prenez-le comme je vous le dis dans ces textes du 17 mai 1938. Mais je continue parce que c'est très beau. Les plus belles scènes, dit Jésus, n'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé les merveilles, effectivement, l'enchantement de toute la création. C'est Jésus qui parle. N'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé tant d'harmonie, tant la création de l'homme, au point de le créer à notre image et à notre ressemblance. Voilà. Retenez le rien. Peut-être quelque chose que Jésus nous laisse dans ces textes. Voyez, parfois nous sommes à la fois dans la frontière difficile entre ce qu'il y a de grand en nous et ce qu'il y a de rien. Là, ce rien, Jésus en fait de grandes choses. Ma fille, si la créature devait nous donner seulement ce qui est spirituel, alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais là c'est encore beaucoup mieux, c'est Jésus qui le dit, ce qui est spirituel, elle pourrait nous donner bien peu. En revanche, en nous donnant même ces petits actes de la nature, elle peut nous donner continuellement quelque chose. Retenez ce continuellement quelque chose, parce que la vie dans la divine volonté est une vie en continu. Nous vivons en discontinu, si vous voulez. Bon, je joue sur les mots, n'en veuillez pas. Mais c'est une vie en continu. C'est ce que Dieu veut, puisque la vie divine elle est plénière, elle est totale. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous donner continuellement quelque chose. Elle peut nous donner continuellement quelque chose. Et ainsi, nous sommes continuellement en rapport. Et l'union entre nous et elle ne s'interrompt jamais. Voilà. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est tellement beau. Je relis encore. Donc, en revanche, en nous donnant même ces petits actes de la nature, il faut donner, voyez, je vais en venir maintenant sur notre rôle. Notre rôle, c'est toujours notre participation. Donc,
Dieu va respecter infiniment, et là je rejoins toute la tradition de la tradition spirituelle finalement, mais il y a quelque chose même de logique dans ça, cette dépendance dans laquelle Dieu d'une certaine manière se rend en accueillant, en espérant, en attendant notre volonté libre. Donc, en donnant ces actes, elle, la divine volonté, peut nous donner continuellement quelque chose et ainsi nous sommes continuellement en rapport. Et l'union entre nous et elle ne s'interrompt jamais, d'autant plus que les petites choses sont toujours entre ses mains et sont à la portée des petits comme des grands, des ignorants comme des savants. C'est beau. Souvenez-vous de cette parole de Jésus qui dit dans les textes originaux qu'il est pris d'émotion. Tu as caché cela, Seigneur, aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux tout petits. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est sage ou intelligent, tout nous échappe, pas du tout, bien sûr. Mais enfin, je précise, parce que parfois on entend ça, non, aux tout petits, c'est-à-dire, Jésus dit, que les grands comme les ignorants, les savants. Et là, Jésus donne deux choses que vous pouvez souligner. Respirer, bouger, même se servir de choses personnelles. Cela concerne tout le monde et ne cesse jamais. Et ne cesse jamais. Un peu plus loin, et j'appelle ça, pour conclure, le triomphe. J'appelle ça le triomphe de la vie divine. C'est justement, Jésus dit, c'est notre triomphe, notre victoire et le but pour lequel nous avons créé l'homme. Sans commentaire. Que Jésus dise, c'est notre triomphe. Généralement, quand nous parlons de victoire, dans la théologie, nous pensons à la rédemption et surtout la résurrection. C'est pour ça que quand on célèbre la résurrection, il y a une ambiance de victoire. Bon, mais victoire de quoi? Il y a une ambiance de triomphe, de l'amour. C'est l'amour qui triomphe. C'est la victoire du ressuscité. C'est étonnant. Donc, vive de la vie divine et de la divine volonté. Nous sommes dans ce triomphe, dans cette victoire de l'amour. Un mot sur ce qui nous revient à nous, ce qui nous appartient à nous. Ce deuxième point, je repasse très simplement parce que j'en ai déjà parlé et il nous concerne dans notre agir, dans ce que nous faisons, dans notre rôle, redisons-le. Donc, notre rôle à nous, évidemment, notre participation, il est double. Je viens de le dire, mais je le reprends. Appeler la divine volonté dans nos actes. L'appeler, déjà. L'appeler verbalement, l'appeler dans notre cœur, la désirer. Jésus dit que c'est ce désir, cette intention, et puis le mettre en pratique. Je rappelle cette règle d'or, on l'appelle cette règle d'or du 9 février 1908. Alors ça, vous pouvez l'encadrer, le mettre même dans un endroit sur votre table de nuit. Permettez-moi ces détails pratiques. Je me parle à moi-même. Moi, j'aime bien écrire, et donc à une époque où j'étais, dans la parole de Dieu, j'aimais mettre des versets partout. Je ne dis pas qu'il faut faire. Là, autrefois, je disais ça. Maintenant, chacun est libre de le vivre comme il veut. Mais la règle d'or, elle est importante, surtout de la connaître. Jésus dit le 9 février 1908, « Je veux t'enseigner la façon dont tu dois vivre avec moi. » Alors ça déjà, merci Seigneur, oui, c'est exactement, je ne pouvais pas, alors dis-moi, tu dois d'abord entrer en moi. Alors, évidemment, on est dans le cœur, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas une recette spéciale. Le désir déjà est déjà un accomplissement, il faut laisser Dieu faire. Te transformer en moi, à partir du moment où on dit à Jésus, écoute, Seigneur, j'entre dans ton cœur, je ne veux vivre dans ton cœur, la transformation se fait. Et prendre ce que tu trouves en moi, ça c'est peut-être plus délicat. Parce que quelque chose nous gêne. Ah mais non, ça c'est Seigneur, ça c'est voyez, c'est ce ressenti du pécheur qui n'ose pas,
qui n'osent pas. Eh bien, Jésus dit, prends, prends. Prends la sainteté qui est en moi, prends la pureté qui m'appartient à moi, prends la vérité qui fait partie de mon être, prends la force qui est propre à la vie divine, prends, voilà. Donc, voyez, là, vous ne posez même pas de questions. Entre, transforme et prends. Ensuite, quand tu seras rempli de moi, alors ne le vivez pas dans l'économie du chronos, soyez comme si, voilà, 5 minutes pour entrer, allez, 3 minutes pour se transformer. Non, là, vous voyez, il faut accueillir la parole comme elle est dite. Rempli de moi, tu sortiras, agiras avec moi, comme une seule chose avec moi. Jean 17, 21. Oui, cette règle d'or. Donc, le rôle. Le rôle. Je vous avais dit que j'allais parler de quelques mots dans la pratique. Je reviens un peu en arrière. Je parlais donc, ces deux mouvements, le désir, l'intention. Jésus va parler à Louisa et va souvent l'inviter à l'attention, une grande attention. Sois attentive. Comme souvent dans l'Évangile, Jésus dit « Amen, Amen, je vous le dis ». Amen, Amen, je vous le dis. Ça, c'est moi qui fais la comparaison. Prenez-la comme vous voulez. Mais quand je lis ça, j'ai tout de suite ce flash de cette répétition qu'on retrouve des fois dans les paroles de Jésus, dans les paroles du Christ à ses apôtres, comme pour réveiller ce qu'il y a en nous de plus difficile, c'est cette attention. Ma fille, le 23 août 1937, il y a une grande différence entre celui qui est toute attention, tous yeux, tout cœur, parce qu'il veut ma volonté, que celui qui la veut sans grande attention. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça ne veut pas dire une tension, mais de tout cœur. Mais si je dis, ben moi aussi, je vis dans la divine volonté. Mais bon, après, allez, une fois que j'ai fermé mon bouquin et tout ça, je vis ma vie de tous les jours, l'intention, voyez, le vouloir. Et Jésus dit, celui qui la veut, mais sans grande attention, et l'attention. Il semble, voilà, et là il précise, voyez, et là il précise que il faut le cœur pour l'aimer, l'appeler. Et là, je dirais, c'est du bon sens aussi, je dirais qu'il y a quelque chose du bon sens, avoir cette intention, ce cœur, vraiment, et cette attention, l'attention dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça que Jésus va reprendre souvent cette parole et il lui le redira. Et pour préciser, c'est ce que j'appelle ce que ta volonté soit faite, le 7 février 1926, voilà ce que dit Jésus. C'est pourquoi sois attentive. Quel type d'attention? C'est vrai que je répète cette phrase et vous aurez peut-être raison de vous dire, mais bon, d'accord, mais attention dans quel sens? Je suis attentif à ce que je dis. Vous êtes attentif peut-être à m'écouter, vous êtes fatigué. Là, Jésus précise. Quand tu veux quelque chose, ne le fais jamais toi-même. Prie-moi pour que ma volonté se fasse en toi. Donc l'attention, en fait, dont va parler Jésus, il en parle beaucoup, mais là il va donner une piste, une précision. C'est déjà une vie de prière, c'est déjà l'attention, Jésus viens avec moi, Jésus sois avec moi, c'est pour toi que je veux vivre. Prie-moi, que ma volonté pour que ma volonté le fasse en toi. Là aussi, on va dire, c'est une deuxième piste que Jésus nous dit. En fait, c'est sa volonté, la volonté divine. Elle veut le faire. Souvenez-vous de cette parole de Jésus. Si je me trompe, donc Jésus, on retrouve ça dans Marc et dans Matthieu, où il veut guérir. Et puis là, Jésus interroge cet aveugle, il voit bien, que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu le veux, Seigneur, guéris-moi, dit le malade. Je le veux, bien sûr. Jésus veut. On est encore dans le vouloir divin, dans la volonté divine. Je le veux. Donc, prie-moi
hein, pour que ma volonté le fasse en toi. Parce qu'une même chose, quand c'est toi qui l'as fait, sonne mal, d'un son humain. Hein, je suis là dans une traduction littérale, hein, on a pu avoir là, donc assez belle, assez claire. Hein, prie-moi, hein, parce que quand c'est uniquement toi, ça sonne mal, un son humain. En revanche, si c'est ma volonté qui l'a fait, elle sonne bien, en harmonie avec le ciel. Hein, parce qu'il ne s'agit pas, vous voyez, d'imperfectionnisme. Il s'agit de vivre déjà la vie dans la divine volonté, même si nous avons conscience que nous sommes encore dans la chair et vivons dans la foi, c'est déjà la vie du ciel. Et là, Jésus va le dire, de vivre en harmonie avec le ciel. Elle est soutenue par une grâce et une puissance. Et c'est le Créateur qui fait se répandre dans la créature son parfum divin. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous citer ce passage, évidemment, parce qu'il y a quelque chose aussi de poétique, mais bon, le parfum divin, ce parfum qui s'élève partout, dit Jésus, enveloppe le monde entier d'une unique étreinte. Voilà, donc en fait, résumé, notre rôle va être un rôle d'identification de l'âme au Christ. L'âme, mon âme, s'unit à lui dans la foi. Elle s'abandonne à lui. Elle se perd en lui. Comme les pères disaient, comme une goutte d'eau se perd dans un océan. À la différence que la goutte d'eau continue d'exister dans ce qu'elle est d'unique. C'est ça la différence, je dirais. Parce que pour Dieu, nous sommes uniques, chacun. Elle voit, elle vit toute chose avec lui, en lui, pour lui, comme lui. Voilà ce que vit l'âme unie à Dieu, qui vit de cette vie divine. Jésus dira, le 23 septembre 1906, « Fais tout en moi et avec moi ». Ces paroles sont récurrentes dans le livre du ciel, mais là, elles viennent bien éclairer cette identification. Et voyez, Jésus dit, fais-le. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est notre participation, c'est mon rôle. Oui, vivre dans la vie, dans la divine volonté, oui, c'est accessible à tous, c'est facile. Oui. J'allais dire et non. Je ne vais pas dire non parce que le monde ne me plaît pas, j'aime pas cette remarque oui et non, alors évidemment c'est facile, mais je dirais, mais il y a une part qui est la nôtre, qui est la vôtre, qui est la vie dans ce pèlerinage terrestre. Fais tout en moi, avec moi. Il faut le faire. C'est ce choix, c'est cette attention, c'est ce désir. C'est aussi un renoncement, c'est vrai. Un renoncement, la volonté humaine, Seigneur. C'est ce choix de vivre pour Dieu comme Dieu, vous voyez. Donc là, on est. Et là, Jésus précise, ma chère fille, agir par le Christ et dans le Christ fait disparaître complètement. Alors là, il parle complètement l'agir humain, car en agissant dans le Christ, et le Christ est en feu, il consume l'œuvre humaine. Alors, encore une fois, il faut bien entendre, oui, consumer, mais nous existons. Nous existons. Son feu le fait ressusciter en œuvre divine. Si tu souffres, tu es en train de souffrir avec moi. Si tu pries, si tu travailles, tu fais tout en moi et avec moi. Ainsi abandonneras-tu tout, abandonneras-tu en tout ce qui est œuvre de l'homme, et tu le retrouveras changé en divin. Voilà. Donc, on revient encore sur cette transformation. Je dirais pour conclure ce que j'ai dit là,
d'identification, c'est vrai, c'est une vraie vie d'identification de l'âme au Christ qui, qui peut comment dire, se voir en trois grands mots. On l'a vu, donc faire, on est dans les actes, hein, s'oublier. Il y a un très beau passage, je vous le renvoie, le 14 août 1912, mais je ne le cite pas parce que ça fait partie d'un des textes qu'on va aussi ensemble travailler, enfin lire ensemble, le 14 août 1912. Hein, s'oublier, justement, Jésus montre une pédagogie de comment s'oublier. Et le troisième mot que j'ai relu et que j'aime bien, c'est se perdre. C'est encore un mot de Jésus, se perdre. Ma fille, perds-toi en moi. Perds ta prière dans la mienne, de manière que la tienne et la mienne ne soient qu'une seule prière. Voilà. Tes peines, tes travaux, ton vouloir, ton amour, perds-les tous en moi. Ce mot perdre est un mot qui est beau, qui est fort, et donc j'ai voulu le reprendre parce que je vous disais tout à l'heure, au tout début, qu'on est dans notre grande tradition de la vie chrétienne, de cette vie d'union. Voilà, quelques mots que je voulais échanger avec vous dans ce petit topo à la fois de présentation, un peu bien sûr succincte, et puis à la fois de définition. C'est bon de revenir toujours sur ce, parce qu'en essayant d'avancer dans une définition de la vie divine, de la divine volonté, eh ben, on a quelques éléments de réponse. Et puis, deuxième partie, que je voulais aussi voir, ce rôle pratique, hein, dans les paroles de Jésus. Je ne vous ai pas noté les paroles, les questions de Louisa, ça aurait été trop long, mais je vous encourage beaucoup dans vos lectures à souligner les questions de Louisa, les paroles. Pourquoi? Ben parce que là, vous allez vous retrouver de temps en temps. Bon, si je peux me permettre, c'est une femme, donc elle a ce bon sens aussi que parfois nous n'avons pas. Et je ne dis pas ça hein, mais enfin, c'est vrai. Et donc, c'est plein aussi de sa psychologie à elle, de ses réactions qui sont très spontanées. Et en fait, je dis ça parce que ces interrogations, elle interroge Jésus, justement, et ben on s'y retrouve, justement. Hein. Donc, je vous invite dans vos lectures à bien souligner, ne pas lire trop rapidement. Voilà, mes amis, quelques mots. Cet enseignement aussi a été enregistré, donc vous pourrez le reprendre.